Je pense qu'aujourd'hui, culpabiliser, ça a un impact énorme sur notre vie et surtout sans s'en rendre compte. Je m'en suis perso rendu compte il y a genre 3-4 ans, je dirais, grâce à ma maman qui m'a fait une remarque. Sur le coup, je l'ai un peu mal pris et en fait, je me suis dit, mais elle a totalement raison et en fait, je me rends pas compte. C'est un impact hyper négatif sur ma vie en général et sur mon mindset surtout. Arrêtez de culpabiliser. En réalité, non, n'arrêtez pas de culpabiliser parce que tout simplement, si vous essayez de ne plus jamais culpabiliser, vous allez tout simplement être frustré parce que culpabiliser, c'est humain, c'est normal, c'est ok aussi de culpabiliser. Mais pourquoi je dis d'arrêter de culpabiliser, c'est que tout simplement, il faut trouver une sorte d'équilibre, je pense. Et il faut aussi analyser l'effet que ça a sur nous. Petit point, j'espère que vous avez remarqué ma nouvelle qualité. J'ai investi dans une nouvelle caméra qui m'a coûté 6 mois de salaire, donc s'il vous plaît, dites-moi que vous voyez une différence et vous appréciez la nouvelle qualité d'image. Donc comme je vous disais, il faut pas forcément arrêter de culpabiliser, mais plutôt, on va dire, limiter, tout du moins de trouver un meilleur équilibre avec ça. Et surtout, point important, ne culpabilisez pas de culpabiliser. Genre vraiment si à la fin de cette vidéo vous avez ce sentiment, c'est que j'ai littéralement foiré ma vidéo. Premièrement, posez-vous les bonnes questions. Ça je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Il faut savoir à quel point la culpabilité a un rôle dans votre vie. Si vous culpabilisez plusieurs fois dans l'année, bon, il n'y a rien de dramatique, ça arrive à tout le monde, on est tous confrontés à ça, des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça culpabiliseront au moins une fois dans leur vie, ça c'est sûr et certain, croyez-moi. Si vous vous culpabilisez plusieurs fois par mois, un petit peu plus d'impact mais rien de dramatique non plus. Si c'est plusieurs fois par semaine, ça commence peut-être à être un peu pesant sur votre mental. Et bien sûr si c'est plusieurs fois par jour, bah là c'est littéralement inquiétant vu que vous êtes confronté à ça à tout moment de votre vie, toute la journée littéralement. Et à ce moment-là ça peut devenir très très vite toxique et vous l'aurez compris, mauvais pour nous. Aujourd'hui, la culpabilité, clairement, c'est quoi? J'ai cherché sur Google, je me suis dit, qu'est-ce que la culpabilité? Et ils m'ont sorti la meilleure définition qui puisse être, c'est en fait un sentiment de faute ressenti par quelqu'un, que ce soit réel ou imaginaire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que souvent la culpabilité, ça je vais y venir après, mais elle n'a pas lieu d'être. En réalité, c'est nous-mêmes, avec nos croyances et nos codes que nous nous imposons, on culpabilise. Alors que pour d'autres personnes, dans la même situation que vous, ils n'auraient pas culpabilisé, vous voyez. Clé de tout ça, c'est l'équilibre en fait de votre perception des choses. Ça, c'est propre à chacun. Et c'est pour ça que je prends cette vidéo un petit peu avec des pincettes, parce que tout ce que je vais vous dire là, ça va être purement personnel, mais vous pourrez l'adopter en fait à votre point de vue, à votre personnalité, à votre façon de fonctionner. Petit point important, mais je pense que la culpabilité est liée en fait à d'autres sentiments. J'ai envie de dire qu'elle n'est pas toute seule. Je pense qu'il y a une cause à la culpabilité et il y a une conséquence à la culpabilité. Je vous explique un petit peu mon point de vue. Pour moi, ça s'accompagne également de la comparaison et de la jalousie. Parce que en fait, quand on regarde plus en détail, et je vais vous prendre un exemple le plus banal qui puisse être à l'école, voilà, votre prof vous rend vos copies et avec votre ami avec qui vous avez fait la plupart du travail, à qui vous avez énormément discuté, à qui vous avez passé le même temps sur le travail à 18 et vous avez 14. Merde. À ce moment-là, indirectement, ça dépend pour chaque personne, mais prenons un exemple, une généralité, vous allez vous comparer. Vous allez vous dire, mon ami a eu 18, j'ai eu 14. Et vous allez indirectement vous rabaisser. 14 c'est moins bien que 18. En faute, vous pensez que vous avez fait exactement le même travail que la personne à côté de vous, et pourtant, il vous manque 4 points pour être égal à cette personne. Vous allez donc culpabiliser. Vous allez vous dire, et si j'avais fait ça? Et si? Vous allez faire des suppositions. C'est à ce moment-là qu'arrive la culpabilité. Dans la comparaison, en fait, il y a un chemin plus négatif qui va mener à la culpabilité, un chemin plus positif qui va mener à la positivité. Et c'est là que ça joue, c'est crucial. Donc commençons par le chemin négatif. On va vers la culpabilité, je culpabilise de ne pas avoir fait exactement comme elle et de ne pas donc avoir eu 18. Peut-être à ce moment-là, il y a un autre sentiment qui va s'ajouter à ça qui est donc la jalousie. Je jalouse que mon ami ait eu 18 alors qu'on a fourni exactement le même travail, etc., le même temps sur le sujet, alors que moi j'ai eu 14. Et là ça a vraiment plus, en fait la jalousie c'est un peu aussi de la haine envers la notation, envers la personne en face, envers n'importe quoi, mais ça va plus être voilà une perception où vous allez vous rabaisser et du coup pour combler tout ça, pour combler cette haine, vous allez jalouser et avoir des propos des fois un petit peu, on va dire, pas très lucides ou pas très corrects envers la personne en face. Donc là vous avez remarqué que culpabilité et jalousie, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça rime à négativité. Je vais pas avoir un sentiment positif avec ça. Et souvent, quand je vous le redis, je vous le redis et je vous le redis, pour moi, la jalousie, c'est de la négativité inutile. Et aujourd'hui, on est beaucoup confronté à ça, à ce chemin de négativité, donc comparaison, culpabilité et jalousie, alors que il y a un autre chemin
qui s'offre à nous. Et c'est ce chemin qui est compliqué à débroussailler, mais que je vous assure, si vous optez pour ce nouveau mindset, ça va changer votre vie, votre perception, votre façon d'agir, votre façon de penser. Tout en réalité, c'est que au moment où vous êtes dans la comparaison, parce que la comparaison c'est pas forcément tout de suite négatif. Vous comparez à une personne, ok, et vous pouvez très bien vous dire ah ok, mon ami a eu 18, j'ai eu 14. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Ok, on a passé le même temps dessus, etc. On a beaucoup échangé, mais il y avait une raison. Même si je prends peut-être le mauvais exemple parce que les notes, il y a parfois beaucoup d'injustices. On va pas se cacher. Continuons avec cet exemple vu que j'ai commencé avec. J'essaye de comprendre pourquoi. Et là, je me rends compte par exemple que c'est dans sa façon de rédiger par exemple cette dissertation où par exemple le professeur ou l'énoncé cherchait vraiment quelque chose de synthétique. Et elle l'a capté, elle a dit cherche quelque chose de synthétique, donc je vais faire un effort supplémentaire, je vais essayer de synthétiser au maximum, de prendre les clés pour savoir synthétiser, etc. Donc la personne derrière a fait un travail supplémentaire que vous n'avez pas fait. Peut-être elle a été plus efficace vu qu'elle a pris le même temps que vous, mais elle a mieux analysé, elle a un peu mieux agi face aux consignes ou face par rapport à ce qu'on attendait en face. Et là on connaît la raison de pourquoi elle a eu ces 4 points de plus. Au lieu de jalouser, etc., on pourrait se dire ok, si elle a pu le faire, je peux le faire, il n'y a rien qui m'en empêche. Le sentiment et que je vous incite à avoir, c'est l'inspiration. Prenez votre voisine, prenez sa copie, prenez sa méthode, j'en sais rien, comme une inspiration. Vous dites, elle a agi comme ça, etc. Je ne l'ai pas fait, ok, c'est pas grave, ça me motive au fond de moi. Je sais que la prochaine fois, j'agirai peut-être comme ça et j'aurai les résultats que j'attends. Aujourd'hui, dans la vie un petit peu plus, on va dire, courante, que pas forcément les courses, que les courses c'est plus quand on était jeune, mais aujourd'hui, par exemple, aux réseaux sociaux, on est de plus en plus confrontés à la personne a 20 ans, elle a 3 entreprises, elle vit à l'autre bout du monde, c'est incroyable, etc. On peut souvent se sentir mal, culpabiliser, voire jalouser. En réalité, non. Ces personnes, ok, elles sont jeunes, elles ont déjà énormément de choses que nous, on voudrait. Peut-être que la personne en face ne voudrait absolument pas, donc ça c'est propre à chacun. Mais prenez-les comme des inspirations. Vraiment, prenez-les comme des inspirations parce que essayez de comprendre le pourquoi du comment, il y a du travail derrière, il y a des décisions, tout ça c'est des conséquences, clairement, des choix qu'ils ont pris. Donc si elles peuvent réussir, vous pouvez réussir même si c'est pas à 20 ans, si c'est à 30, à 40, à 50, j'en sais rien. Si vous voulez, si c'est un goal dans votre vie, donnez-vous les moyens et vous réussirez. Et vous vous rendrez compte que si vous prenez ces personnes comme inspiration, ça va donc vous apporter plus de positivité que de négativité. Et en fait sur votre vie, mais ça a un impact tellement important sur votre mindset. Vous vous rendez compte, au lieu d'être négatif, vous serez positive. Est-ce que c'est parce que tout le monde recherche aujourd'hui? Vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué au fond de soi? On se dit ouais ok, il faut changer de mindset. Et ça, croyez-moi, le plus compliqué c'est pas d'avoir la méthode, le plus compliqué c'est vraiment d'agir. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie mentale, physique. Il y a une bête, c'est quoi cette histoire? Chaud ici, le soleil qui tape. Tout ça pour dire que j'ai illustré en fait la culpabilité et l'inspiration qui finalement sont deux contraires et vous avez juste une petite décision à prendre pour soit prendre l'un soit prendre l'autre. Je vous dis ça avec tellement de facilité mais en réalité changer ce mindset et prendre les gens, les actions qu'on voit en face de partout qui nous entourent comme inspiration, ça demande du temps, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, c'est loin d'être simple, c'est très compliqué et si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas mal. Moi aujourd'hui, vous voyez, ça fait 3-4 ans, je dirais, que j'essaye de fonctionner comme ça, etc. et que j'y arrive. Et ça fait des années. Et encore aujourd'hui, je suis confrontée à des sessions de culpabilité comme il m'est arrivé il y a pas très longtemps, ces dernières semaines, où j'étais vraiment dans... Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça et ça ne voulait pas partir. Mais j'étais dans une comparaison constante sur les réseaux sociaux à d'autres personnes qui étaient aussi créateurs de contenu. Me dire pourquoi j'arrive pas à faire comme eux, pourquoi j'arrive pas à voir ce que je voudrais comme eux ils le veulent ou des choses comme ça. J'étais vraiment dans une comparaison constante qui me menait à la culpabilité, pas forcément de la jalousie mais la culpabilité. Et en fait je voyais que ça a bouleversé complètement ma vie pendant ces quelques semaines où j'ai ressenti ce sentiment. J'étais vraiment mal, ça a tellement affecté, je n'avais plus de motivation, je n'avais plus de discipline, j'avais plus d'envie en réalité, ça m'avait vraiment démoralisée. Et je me suis rappelé qu'il y a 3 ans de ça, j'étais exactement cette personne où tous les jours, j'étais dans ce sentiment de finalement mal-être et je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que ça a changé. Il y a vraiment un fossé entre la Clara d'il y a 3 ans et la Clara d'aujourd'hui. Mon appareil a surchauffé, du coup ça a tout quitté. J'espère que ça va pas refaire. Attendez, je sais plus ce que je disais. Ça a changé ma vie. Donc je vous incite à le faire, croyez-moi. Ça va vous demander vraiment d'efforts. Et là c'est le moment important que je vous dis. Ok Clara, on a la technique et tout, comment passer à l'action, comment s'en rendre compte, comment faire en réalité. Il faut vous accompagner de quelqu'un parce que seul ça va être compliqué. Vous pouvez le faire tout seul, vous rendre compte
à quel point la culpabilité est autour de vous et comment vous la percevez, comment vous l'appréhendez, etc. Et c'est ce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je vous mets dans le petit sur le fait que je suis devenue une adulte. Je vous parlais dedans d'extrospection. Pour vous rappeler très brièvement, c'est comme si vous vous dédoublez, qu'il y avait votre double en face de vous qui vous analysez, qui vous regardez comment vous agissiez, etc. Il va falloir faire ça, sauf que c'est très compliqué de le faire soi-même parce que souvent quand on culpabilise, et ces moments où on est confronté à la culpabilité, on s'en rend pas compte. En fait, c'est tellement devenu naturel, c'est tellement devenu commun qu'on n'arrive plus à s'en rendre compte. Et moi, je vous incite à vous entourer de vos proches, d'amis, famille, etc. En parler et demander de l'aide aux personnes qui sont souvent avec vous, de vous faire la remarque, ok Clara, par exemple en ce moment, t'es en train de te comparer, donc voilà, maintenant t'es avertie à voir comment toi tu vas appréhender les choses maintenant. Et à ce moment-là, vous pouvez soit prendre le chemin de la culpabilité, soit de l'inspiration. Et c'est pas grave, vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs, vous allez échouer, vous allez réussir, vous allez à moitié réussir, ça dépend, mais c'est normal, ok? Vous n'allez pas réussir du premier coup, c'est totalement logique, mais à force d'essayer, vous réussirez, c'est sûr et certain. Un autre point important, et vraiment, je tiens à le dire, c'est de casser les codes. Oui, nombre de fois qu'on entend ça, il suffit de casser les codes, je suis totalement d'accord avec ça, parce qu'on se met dans des petites cases. Prenons l'exemple le plus débile qui puisse être, pour être mannequin, il faut faire 1m80 et être hyper fine. Non. Alors oui, dans les croyances, dans les stéréotypes, il y a encore quelques années, pour être mannequin, fallait faire ça. On se rend bien compte qu'il y a des modèles et des mannequins qui ont des rondeurs, qui sont petites, qui sont fines, qui sont grandes, qui sont moyennes, bref, il y a tout type de personnes. Donc ça s'est assez démocratisé, mais il y a quelques années, non. Et en fait, tout ça, est-ce que c'est une vérité générale? Absolument pas, parce qu'on voit que les codes évoluent. Mais pour vous dire que tout ça, c'est créé par l'humain. Et vos croyances, vos codes, c'est créé par la société, c'est créé par votre éducation, etc. En fait, on se rend compte que la plupart des choses auxquelles on croit, bah, c'est pas forcément vrai. Et ce que vous croyez il y a peut-être 10 ans, ce n'est plus ce que vous croyez demain. Enfin, on crée des cases, on crée des codes, et si on ne respecte pas cette case ou ce code dans tel ou tel domaine, on culpabilise. Et aujourd'hui, culpabiliser, bah, c'est tellement simple, on peut culpabiliser de tout, vu qu'il y a des codes et des cases partout. Encore, ça va être un effort, et ça, pareil, ça va prendre du temps, mais il faut donc casser les codes, il faut se dire ok la société veut peut-être ça mais est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que c'est ce que je pense? Pas forcément. Et ça il faut avoir ce petit déclic. Je vous invite à lire un livre, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Les 4 accords Toltec, où dedans il parle des croyances et des suppositions. Je vais pas énormément développer dessus parce que ça deviendrait beaucoup trop long et c'est hyper technique, mais ce livre explique que notre monde est fait de croyances et comment dissoudre en fait des croyances. Là je vous ai beaucoup parlé en fait de la comparaison de soi aux autres, mais la comparaison de soi à soi c'est aussi totalement différent. Pour vous dire que vous allez faire des erreurs dans votre vie, j'en ai fait, vous en avez fait, nos parents l'ont fait, tout le monde en a fait. Et est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'on est des mauvaises personnes? Non, pas du tout. Aujourd'hui en fait, pour exceller, pour être la meilleure version de soi-même, pour glow up, pour évoluer, on a besoin, c'est vraiment indispensable de faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on apprend de nos erreurs, ça nous évitera de les refaire. Donc si vous arrivez à un moment où vous avez fait une connerie, où vous avez mal fait, ça arrive, c'est normal, vous avez sans doute culpabilisé, en soi on peut pas vous en empêcher. Faut pas que ça prenne tout votre énergie, faut pas que ça dure des jours et des jours et des semaines ou j'en sais rien. Il faut que ça soit vraiment minime cet instant parce que dites-vous que grâce à ça, il faut relativiser, que vous n'allez plus le faire parce que vous apprenez de vos erreurs et que surtout ça vous a fait au fond de vous un petit peu grandir, un petit peu évoluer. En fait, c'est le petit morceau de puzzle qui va faire que vous allez arriver là et vous allez faire tout le grand puzzle qui va être parfait. C'est un peu une métaphore que je me dis beaucoup, mais chaque action de notre vie c'est un peu comme des petits morceaux de puzzle qu'on ajoute à la fin et bah, notre vie c'est le grand puzzle quand il est réussi et quand il est tout fini. Et dernière petite chose, mais ça indispensable, arrêtez de vouloir être parfait. C'est un peu ironique parce que je suis la première personne à vouloir que tout soit parfait, à vouloir que mon image soit parfaite, à vouloir que mon environnement soit parfait, que mes relations soient parfaites, etc. Alors que je ne peux pas parce que on ne décide pas comment agissent les autres. Et en fait, le fait d'arrêter de vouloir être parfait, d'accepter l'imprévu, d'accepter que voilà, que tout n'est pas parfait, ça va vous aider à moins culpabiliser, à des fois même arrêter durant certaines périodes de culpabiliser et ça va vous faire sentir mieux, vous serez beaucoup plus libre dans vos choix, dans vos actions, vous serez beaucoup plus, comment dire, moins indulgent avec vous-même. Être moins indulgent avec soi-même dans certaines situations, c'est pas forcément mal, croyez-moi, au contraire, ça fait vraiment du bien. Je sais que des fois, moi, dans mes vidéos, etc., j'avais
Je voulais trop que la vidéo soit totalement parfaite, etc. Et en fait, ça me faisait du mal au fond de moi parce que j'avais tellement l'esprit occupé, je me posais tellement de questions, j'étais si facilement déçue aussi des fois. Je m'attendais à tellement de retours sur certaines choses et finalement je n'ai pas eu les retours que j'attendais. Et je culpabilisais parce que je me suis dit j'ai peut-être pas fait assez, j'ai peut-être pas assez questionné les personnes sur ce qu'elles voulaient. Faut pas croire, mais les réseaux et la vidéo, la création de contenu, ça se fait poser énormément de questions. On peut très facilement culpabiliser, que ce soit de nous-mêmes, notre propre travail, ou que ce soit les gens en face, les commentaires. On peut se voir des critiques, hein, vous savez que c'est pas nouveau, et nombre de fois qu'on m'a fait des réflexions sur ma bouche, et les autres vont nous faire croire que j'ai un problème avec ma bouche, alors qu'en soi elle est peut-être pas symétrique, elle est peut-être pas parfaite ma bouche, non. Mais est-ce que j'ai un problème au niveau de la bouche? Non, je l'avais jamais remarqué, du coup je me pose des questions, et les gens arrivent à me faire croire ça, alors que non, vous voyez. Bref, voilà les amis, un petit peu sur la culpabilité, je voulais vous dire ces mots parce que je trouve ça important d'en avoir conscience. Si vous ne voulez pas changer votre mindset pour arrêter de culpabiliser, il n'y a aucun souci, tout le monde est libre de faire ce que l'on veut, mais moi j'ai remarqué un réel changement. Bref, tout ça pour dire que les amis, prenez votre temps, si vous voulez changer, vous avez la possibilité, il suffit de passer à l'action même si c'est le plus dur à faire. Vous avez toutes les clés en main pour essayer d'évoluer, pour faire des erreurs, pour apprendre, etc. mais pour réussir à la fin. Croyez-moi, ça a changé ma vie, je vous dis, essayez de tourner votre culpabilité en inspiration, que ce soit pour les gens en face ou pour vous-même, ça joue énormément. Puis bref les amis, je vous invite à me suivre sur Insta si c'est pas fait, je suis extrêmement active dessus. Sur YouTube bien sûr, mettez un commentaire, c'est hyper important pour moi de vous lire, de pouvoir échanger avec vous, surtout ce genre de sujet. Puis moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.